Je vais donner la parole maintenant à Monsieur Fernand Odona, s'il vous plaît, président de la Commission Aménagement du Territoire, Grands Travaux, Transports, Infrastructures et Risques majeurs à la collectivité territoriale de Martinique. Bien. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la CERC Martinique, Yann, mon ami. Monsieur le Président de la CERC Guadeloupe, Bruno, mon ami. Monsieur le Président de la CERC Guyane, que je ne connais pas encore, mais on va faire connaissance. Monsieur le Déal, Monsieur le Président de la Chambre des métiers, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, enfin en tous les cas son représentant, Monsieur le Président d'Action Logement Martinique, c'est ça. J'ai envie de vous dire bravo. Bravo pour cette initiative, Yann. On s'en a déjà entretenu parce que, de mémoire, il y a bien une vingtaine d'années qu'il n'y avait pas eu d'initiative de la sorte dans le pays Martinique. La dernière remonte à peut-être plus de 20 ans. Hein. C'était la création du guide CPMI à laquelle de nombreux professionnels dont je faisais partie avaient participé. Et avant ça, il y avait des initiatives également qui concernaient l'élaboration des règles antilles, mais là, c'était il y a plus de 40 ans. Donc, tout ça pour vous dire que l'évolution de la construction est permanente. Donc, nécessairement, les hommes et les femmes qui composent la filière construction dans un territoire doivent s'adapter et doivent suivre l'évolution des normes et doivent en permanence remettre en cause leur savoir et leurs expériences. Et de ce point de vue, je crois que l'initiative de la CERC Martinique, et au-delà de la CERC Martinique, la CERC Guadeloupe, la CERC Guyane, est importante. Et à la collectivité territoriale de Martinique, j'ai la lourde tâche de représenter ce matin, on suit ça d'un œil vraiment très très pointu. Alors on a la chance aujourd'hui d'avoir un président du conseil exécutif qui lui-même est issu de cette filière, puisqu'il a été dans une vie antérieure président de SEM, directeur de SEM. Donc il connaît la chose construite et il aime ça. Et c'est ce que je dis à tous les collègues que je rencontre dans mon parcours politique. Profitez de cette opportunité, profitez de ma présence parce que, ne serait-ce que dans la salle, j'ai beaucoup d'amis qui sont de ce secteur-là. Donc je crois que aujourd'hui, l'oreille de la collectivité est là. Elle est grande ouverte. On a une proximité qu'il faut garder, qu'il faut maintenir pour pouvoir faire avancer nos travaux dans notre pays. Parce que les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises, c'est les Martiniquais eux-mêmes. Alors la collectivité, je l'ai dit, va prendre toute sa place dans cette synergie, dans cette stratégie globale d'amélioration et de confortement de la construction parasismique en Martinique. Et la collectivité va le faire en deux temps. On va le faire en interne. On poursuit ce qui avait déjà été fait par l'équipe précédente, qui a fait de bonnes choses. Hein. Et on poursuit sur les réhabilitations parasismiques des collèges, des lycées. Il y en a 69 en Martinique. Plus une vingtaine d'établissements qui sont dans le patrimoine de la collectivité. Donc les confortements parasismiques vont sortir. Hier encore, j'étais dans une commission d'appel d'offres avec mon ami Serge ici présent, qui présentait le confortement parasismique du lycée de Trinité. Donc on est dans cette dynamique-là. On va continuer à faire, à bien faire, à améliorer l'existant pour nos populations, pour nos élèves, pour nos enfants. Et puis, on ira plus loin. On a commencé à initier un certain nombre de dispositifs qui prennent la suite de dispositifs qui avaient été mis en place par l'équipe précédente. Je vais parler de l'aide à la construction durable, qui est un dispositif intéressant pour nos populations. Le couple lambda qui veut construire sa maison peut, grâce à la collectivité territoriale de Martinique, avoir une aide pour payer son architecte, son ingénieur, son géotechnicien, son bureau de contrôle, pour être sûr que les travaux, en tous les cas la conception de sa maison, de son immeuble, va se faire en toute sécurité. Eh bien, on conserve ce dispositif-là et puis on ira plus loin
Parce qu'on rentre dans le champ du confortement de l'existant. Pourquoi? Et j'ai beaucoup insisté auprès du président du conseil exécutif parce qu'on s'est rendu compte que la Martinique, c'est quoi? Hormis la plaine du Lamentin, c'est un pays fait de montagnes et de vallées. C'est pas moi qui fais, c'est comme ça. La plupart de nos compatriotes habitent dans les mondes. Dans les mondes, construire dans les mondes demande une stratégie particulière, une stratégie audacieuse, une stratégie volontariste et une stratégie qui permet de donner à nos populations toute la sécurité et tout le confort requis. Alors en disant cela, je veux parler du confortement de l'existant, des maisons. Je ne vous apprends rien. On a beaucoup de maisons qui sont construites sur des pilotis parce que nos populations font comme elles peuvent. Quand on n'a pas de gros moyens, on va à l'essentiel. On ne va pas faire des voiles béton, on ne va pas faire des dalles très épaisses. Oui, je termine, Madame Joëlie. Mais pour vous dire qu'on a 2 dispositifs phares qui vont sortir, c'est le confortement parasismique des maisons et la construction parasismique des murs de soutènement. Voilà en gros, j'aurai le temps de développer après, mais merci beaucoup pour cette invitation. Et puis on est derrière vous, la séance, on est avec toi Yann, il n'y a pas de problème.